Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Wango et bienvenue dans cette émission Parole Jaune. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le compte de cette émission Parole Jaune, cet espace qui reçoit des jeunes intelligents et intellectuels de la ville de Kolwezi. Voilà, nous allons devoir débattre sur une thématique assez intéressante dans cette émission. Voilà, comme d'habitude, je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai accompagnée des jeunes de la République démocratique du Congo parce que nous sommes suivis aussi un peu partout grâce à notre site le www.wango.info. Sans pour autant tarder, je vais devoir les présenter. Je vais commencer par ma droite. Voilà, Monsieur Annick, très ravi de vous recevoir dans cette émission. Pouvez-vous vous présenter? Vous avez les micros. Merci beaucoup, madame. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi d'être parmi vos invités. Vous m'avez dit, moi c'est Kazanga Yannick, jeune parmi tant d'autres jeunes. Je suis assistant à l'université de Kolwezi, au département des relations internationales. Voilà, mesdames et messieurs, retenez bien, il est assistant à l'université. Monsieur Théo, très ravi également de vous recevoir dans cette émission. Pouvez-vous vous présenter pour ces auditeurs qui ne vous connaissent pas? Merci, moi également, je vous réitère ma gratitude. Ça fait très mal longtemps. Ah oui, exactement. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai encore ici cette opportunité. Je suis devant vous. Je m'appelle Théophile Bassolois. Je suis secrétaire permanent de l'Université libre de Kolwezi. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Théophile. Monsieur Serge? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est ma première fois d'être là. Je m'appelle Serge Issouzo. Je suis chercheur, analyste économique et je suis aussi écrivain. Écrivain, en dehors d'écrivain, vous n'êtes pas enseignant ou assistant quelque part? Je pense que c'est suffisant. Bon, vous êtes assistant, moi je le souligne quand même. Alors, monsieur Oufon, vraiment aussi contente de vous recevoir. C'est la première fois dans cette émission Parole Jaune. Merci beaucoup. Voilà. Moi, c'est Bouffon Fangana Kabongo. Je suis un jeune, comme tous les jeunes. Et aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas sous quelle casquette que vous voulez. Ouais, présentez-vous, nous sommes très intéressés de ça. Je suis inspecteur au ministère des Finances. Je suis un acteur politique. Je suis un cadre universitaire. Un cadre universitaire, très important. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, dans l'émission Parole Jaune, nous parlerons sur une thématique super intéressante et qui est également une très grande problématique à l'université, la corruption dans les milieux universitaires. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des choses qui se passent quand même à l'université. C'est de ces dont nous allons parler aujourd'hui avec ces jeunes qui sont nos invités. On va commencer très doucement. On va commencer par vous, monsieur Yannick. Il faudrait d'abord que nous puissions comprendre la corruption. C'est quoi pour vous la corruption? Merci beaucoup, madame. Je crois que nous ne pouvons pas débobiner le dictionnaire pour définir littéralement ce que c'est la corruption. Mais je voudrais en parler d'une manière pratique ou sociale, ce qui se vit dans la société. La corruption se comprend aujourd'hui comme étant une voie frauduleuse. Donc, un individu se retrouve dans une difficulté face à, s'il faut parler, ma casquette d'enseignant, c'est que... Parce que nous parlons de la corruption à l'université. Oui, on trouve un étudiant qui a échoué. Il se retrouve dans une condition selon laquelle il n'a pas satisfait à une épreuve quelconque, mais il veut forcer sa réussite d'une manière officieuse. Comme nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'étudiants qui préfèrent toujours passer en première session, surtout s'ils sont à l'année terminale pour aller à la collation de grade, mais il se retrouve qu'il n'a pas satisfait. Maintenant, au lieu d'accepter son échec, l'étudiant cherche maintenant à forcer la réussite avec le principe de tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne l'objectif. C'est par là qu'il y a maintenant des voies frauduleuses. Il cherche à voir, c'est dans le cours desquels l'enseignant il n'a pas atteint la moyenne favorable. Il cherche maintenant à voir qui sont les membres de la famille de cet enseignant, qui sont les amis de cet enseignant. Cet enseignant prend un verre de bière, il le prend où? Il est sportif, il prend où son temps pour le sport? Alors
toutes ces manœuvres dilatoires-là, c'est pour que l'étudiant arrive à arracher le point qui lui manquait pour avoir la meilleure cote. C'est ça, même la corruption. Et l'enseignant se retrouve maintenant, les téléphones commencent à sonner de partout, de partout. Il y a trop de recommandations qui commencent à tomber comme la pluie. Cette fois-là, l'enseignant est obligé de lâcher la prise. Donc, il a lâché la corruption et l'étudiant passe. Voilà, pour toutes ces personnes qui ne savaient pas c'était quoi la corruption, c'est vraiment ça la corruption, il n'y a rien à ajouter. Monsieur Serge, c'est quoi, qu'est-ce qui est à la base de la corruption dans le milieu universitaire? Vous savez, je ne suis pas tellement bien assis dans cette matière. Pourquoi? Parce que moi, quand je regarde les cursus, comment j'ai commencé mes études jusqu'à ce que j'ai terminé, ce n'est pas que je suis en train de me monter la tête ou de faire de la littérature ici devant les gens. Mais je ne me suis pas tellement suffisamment renseigné par rapport à ça. Parce que personnellement, je sais que je n'ai jamais corrompu. J'ai déjà échoué en 5e primaire. Pourquoi? Parce que j'ai échoué avec 54%. Parce que ma mère avait refusé de donner de l'argent à l'enseignant. 54% à l'école primaire, je ne pense pas qu'on pourrait échouer à l'époque. C'était vers les années 80. À l'université, j'ai étudié au lycée Umoja avec le préfet Lupanda. C'était la méritocratie. J'ai toujours défendu ce que je faisais à l'école. Et je ne pense pas que je me rappelle un jour que j'ai... Alors tout ça c'est un peu compliqué, je ne me suis pas bien posé. Mais vous êtes quand même au courant qu'il y a la corruption à l'université. Vous savez, nous sommes des scientifiques. Nous ne pouvons pas dire quelque chose à la cravache sans pour autant avoir des preuves palpables. Pour qu'on parle de la corruption, il faudrait que je puisse moi-même voir quelqu'un avec de l'argent en train de donner à une autre personne par rapport à ce qu'il est en train de chercher. Donc, selon vous, vous n'avez jamais vu quelqu'un corrompre à l'université, il n'y a pas de corruption? On entend dire. Et moi, je ne peux pas faire de déclarations sur le oui-dire. Il faudrait que je puisse avoir moi-même des preuves palpables. Vous savez, je sais, on dit à l'ICASI, il y a des gens qui corrompent pour qu'ils puissent avoir des diplômes. On entend dire, mais on suppose qu'il y en a. Parce que c'est que moi, je peux, peut-être pas les résultats, je suis en train de sentir qu'il y a une dégradation sur le plan de la qualité de l'enseignement. Et même les enfants qu'on nous présente, on sent qu'il y a une dégradation quelque part. C'est peut-être par rapport à ça que je peux supposer qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas bien. C'est-à-dire, on peut sous-entendre qu'il y a de la corruption. Ouais. Mais dire comme ça à la cravache qu'il y a la corruption, ça, en tout cas, il y a un monde. Wow. Voilà, je suis choquée d'apprendre quand même qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a la corruption à l'université. Bah, merci. Monsieur Bouffon, avant que je ne vienne à vous, Monsieur Théo, Monsieur Bouffon, selon vous, c'est quoi qui engendre la corruption au sein de l'université? Merci beaucoup. Je sais qu'un enfant qui se respecte n'insulte jamais sa mère. Voilà. Nous venons de l'université. Nous avons connu les hauts et les bas. Et pour réussir, moi j'avais échoué au moins en 2e graduat, donc j'avais repris à l'école primaire, mais moi j'avais échoué aussi avec 55. Moi j'avais étudié à Kouliva, Sakafakumba, ce n'est pas ici, c'est dans les territoires de Sandoar. C'est là que j'avais étudié, c'est une très bonne école, des sœurs, mais parler de la corruption, on ne peut pas quand même se valer la face. La corruption existe dans les milieux universitaires. Et ce n'est pas tous les professeurs ou bien les assistants qui le font. Mais il y a ceux-là aussi qui le font. Mais c'est quoi? Qu'il n'y a pas la corruption. Premièrement, c'est la souffrance qu'endurent les cadres universitaires. Ils sont mal payés, les professeurs d'université, les assistants. Ils veulent aussi supporter leurs enfants. Comment ils doivent survivre s'il n'y a pas, par exemple, la corruption dans les noirs, par-ci, par-là, pour qu'ils puissent gagner l'argent? Combien ils gagnent? Alors, dire d'emblée qu'il n'y a pas la corruption, peut-être c'est... on cherche juste à bander la plaie. Mais la corruption existe. Et peut-être au fur et à mesure que nous évoluons, voilà. nous allons nous débobiner
pour démontrer cela noir sur blanc. Voilà, exactement. Monsieur Théophile, j'aimerais vraiment que nous puissions être d'accord sur une chose. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est à la base de la corruption au sein de l'université. C'est une question que j'ai posée pratiquement. En fait, merci pour votre question. Personnellement, j'aimerais dire une chose. Puisqu'il s'agit de la corruption, et la corruption, c'est entré à l'université, oui, depuis un temps, nous ne pouvons pas l'ignorer. Ce qui est à la base de cette corruption, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire pour moi, dans l'observance que je fais depuis que je suis à l'université, j'ai fini mes études et je suis en train d'évoluer dans ces milieux. La base, ce qui provoque cette corruption, d'abord, c'est au niveau du fond. C'est au niveau du fond, c'est-à-dire, ça commence d'abord ce qu'on appelle à l'État congolais, c'est-à-dire il n'y a pas l'encadrement. L'encadrement des enseignants, du personnel enseignant, et ces enseignants-là sont abandonnés à leur triste sort, ils ne sont pas encadrés, et lorsqu'ils se retrouvent à l'université, bon voilà, c'est le seul moyen pour eux de s'en sortir. Aujourd'hui, nous avons des enseignants qui n'enseignent plus par passion, mais ils enseignent par envisé. Ils ont des objectifs. C'est-à-dire, je sollicite la charge horaire dans une institution pour qu'on me paye autant. Voilà. La corruption est entrée. C'est entré dans l'université comment? Et même dans l'administration. Dans l'administration, la corruption s'est ingérée. C'est-à-dire, chacun, même les membres de l'administration, ils cherchent aussi à pouvoir chercher, privilégier, protéger les intérêts d'une tierce. Alors, cela amène les gens dans la perdition. Aujourd'hui, nous constatons, au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire, nous avons pour prendre trois formes de la corruption. Il y a la corruption que je peux dire sexuellement transmissible. Exactement, on en parlera. Vous voyez, il y a aussi la corruption financière. Et il y a aussi la corruption, je ne sais pas, par enthousiasme ou comment. C'est-à-dire que il y a un professeur, un enseignant, comme je suis accompagné des enseignants ici, ils le savent très bien. Un collègue enseignant qui l'appelle pour faire l'intervention d'une étudiante ou d'un étudiant. Voyez-vous. Et qu'est-ce que l'enseignant va faire? Il va toutefois essayer de répondre favorablement par rapport à la demande. Et ça, c'est une forme de corruption. Donc la corruption gangrène vraiment l'université, étant donné que c'est un fléau qui vient de longtemps. Il faudra que nous fassions un peu de recul à l'histoire, nous allons voir. Et dès l'époque, permettez-moi, dès l'époque de Mobutu, vous arrivez, vous venez après Mobutu, nous parcourons un peu des époques jusqu'à ce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'époque des Fati. Vous allez comprendre que la corruption gangrène l'université. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Théo. Monsieur Yannick, serait-ce osé et méchant de présenter l'université comme un système, le système le plus vulnérable de la corruption en RDC? Je ne comprends pas bien la question. Serait-ce osé? Est-ce que ce serait osé et méchant de présenter l'université comme étant le système qui est le plus vulnérable de la corruption en RDC? Ah, ok. Vous savez, le milieu universitaire regorge en son sein des gens qui viennent de partout. Tel qu'on en parle à l'université, c'est l'univers. Il y a beaucoup d'étoiles. Chaque étoile est en train de briller en sa manière. Mais s'il faut qu'aujourd'hui que l'université soit considérée comme étant la pépinière de la corruption, en premier lieu, c'est que à chaque fin de l'année, nous observons à des manifestations avec pompe de collation de grades. L'université déverse dans le monde d'emploi beaucoup de demandeurs d'emploi. Maintenant, ces gens-là qui viennent à peine de terminer les universités, la plupart d'entre eux, quand ils entrent dans les entreprises, ils n'arrivent pas à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Vous trouvez quelqu'un, je n'insulte pas, c'est un exemple que je donne, quelqu'un qui termine en médecine, c'est un médecin, mais vous le trouvez, il est en train de faire la guerre à mon frère Bouffon à l'inspection des finances. Mais monsieur,
Toi, tu es médecin, tu as travaillé à m'engager. Il y a beaucoup d'hôpitaux. Mais un médecin, il s'est fait inspecteur des finances. Ou bien vous trouvez, je ne sais pas quoi, un menuisier. Il s'est fait touriste, comme mon frère Serge. Non, tu as fait la menuiserie. Fais-toi un atelier menuiserie. Pourquoi tout ça? Ce sont les gens qui ont eu des diplômes qu'ils ne savent pas défendre. Tout ça, c'est à cause du manque de la prise en charge des enseignants, comme mon co-débatteur l'a dit. C'est vrai, l'université, plutôt, la corruption existe dans les milieux universitaires, même si mon aîné n'a pas voulu en parler, peut-être il craint qu'il pourrait s'exposer à des poursuites, mais il le sait au-dedans de lui en tant que chrétien que la corruption existe dans les milieux universitaires du sommet à la base. Pourquoi? Tenez un petit exemple. La République démocratique du Congo a été confinée depuis le mois de mars. Exactement. On a déconfiné il y a 2 jours. Prenez notre université de Kolwezi, qui a combien de personnel? Et dans le 100% de personnel, combien sont mécanisés et payés par l'État congolais? Ça n'arrive même pas à 30%. Mais si je peux arrondir à 30%, les 70% sont toutes des nouvelles unités. Pour qu'ils soient payés ou qu'elles soient payées, il faut que les étudiants payent le Minerval. La plupart sont des parents, de pères de famille, des responsables de famille. Depuis mars jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été payés. L'université, l'État congolais... Est-ce que vous concevez la corruption tout simplement parce qu'ils ne sont pas payés? C'est vrai que beaucoup... Je suis en train d'y arriver. Je suis en train d'y arriver. Maintenant, lorsqu'un enseignant se retrouve devant de telles difficultés face à la vie, il a des devoirs conjugaux auxquels il doit répondre. Mais il se rend compte qu'il est enseignant d'une université officielle ou d'une université privée, parlons d'une université officielle, mais l'État congolais ne le reconnaît pas. L'État congolais ne le paye pas. Cet enseignant-là qui vient de crever pendant 4 mois, il se retrouve devant son étudiant pour qui il est directeur de TFC ou co-directeur de mémoire. Ce dernier lui dit, monsieur, je n'arrive pas à le faire. Je vous donne $300, aidez-moi à faire le TFC. Pensez-vous que sur 10 enseignants, 7 ne vont pas tomber dans ces pièges? 7 vont tomber dans ces pièges. Pourquoi? Parce que l'État congolais ne le paye pas. Il vient de crever de faim pendant 4 mois. Il n'a pas d'autres emplois, d'autres travail à part l'université. Il tombe dans ces pièges. Je pense que l'État congolais est responsable de cette multiprolifération de la et pas corruption. l'assistant qui reçoit de l'argent. Oui, l'État congolais est responsable. Voilà. Merci beaucoup. L'État congolais est responsable. Monsieur Yannick l'a dit. Monsieur Bouffon, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que l'État congolais est vraiment responsable de cette corruption dans les milieux universitaires ou la responsabilité est partagée? Non, la responsabilité est partagée. Ça dépend de l'enseignant lui-même. Vous savez, dans la vie sociale, lorsque vous êtes engagé dans telle ou telle entreprise, vous ne devez pas attendre tout de l'État. C'est comme par exemple, vous êtes dans votre maison avec votre épouse, vous voulez que votre cousin, votre voisin vienne vous dire il faut faire les enfants. Non. Vous devez vous débrouiller d'une manière ou d'une autre, créer. C'est là qu'il faut avoir l'esprit de créativité. Il faut avoir une activité à part ce que nous faisons, l'enseignement. Mais je cherche à donner un peu de l'éclairage par rapport à la réalité de l'enseignement. Au Congo, depuis très longtemps que l'université a cessé de former. On a abandonné sincèrement les étudiants. Même quand on dit que sur le plan du marché, aujourd'hui on ne considère pas les étudiants dans tel ou tel domaine, c'est honteux. Comment vous devez abandonner votre propre fils que vous avez enfanté? Ce sont les enseignants. Aujourd'hui, quand vous les voyez de gauche à droite, vous les trouverez peut-être dans des institutions ici qui vous gèrent. Ils vous disent que non, cet étudiant n'est pas compétent. Mais qui l'a formé? Il vient d'où? C'est comme un enfant de la rue que vous trouvez. Cet enfant est venu du ciel. Mais il avait des parents. Donc, nous devons aussi nous condamner. Même les parents doivent aussi, les enseignants doivent aussi avoir honte peut-être de refuser les étudiants qui viennent du milieu universitaire, celui qui vient de terminer pour dire qu'il est incompétent. Donc si l'étudiant est incompétent, l'incompétence vient de l'assistant et du professeur qui l'a formé.
Voilà. Ce n'est pas que l'incompétence vient du NEA, mais la corruption, c'est de la nourriture, des assistants, de certains, ce n'est pas tout le monde. Parce que dans le monde, nous avons toujours l'exception. Il y a ceux-là qui semblent être un peu trop durs pour être corrompus. Il te dit non, c'est ma dignité, il faut passer par tel ou tel pour que je puisse avoir cet argent. Mais ils les font. Ils les font juste pour survivre. Ils les font pour survivre, donc on peut accepter la corruption s'ils les font pour survivre. Ils les font quand même. Voilà, ils les font quand même. Mais Serge, je voudrais vous poser la question, c'est quoi la part de l'assistance? C'est vrai que vous avez dit que la corruption, vous ne connaissez pas vraiment beaucoup la corruption. C'est quoi la part, qui est responsable de la corruption? Vous savez, je ne peux pas parler à la légère, étant donné qu'on parle d'une grande institution. C'est la sommité sur le plan de la recherche. On ne peut pas traverser une porte pour la simple raison qu'elle est ouverte sans savoir ce qui vous attend de l'autre côté. Non. Si vous savez qu'il y a de la corruption, pourquoi venir? Donc il ne faudrait pas. Oui, c'est-à-dire, de fait que vous êtes entré, vous êtes aussi corrompu. Mais moi, je refuse qu'on puisse tabler sur cette note comme ça. À l'université, j'ai appris l'andragogie. J'ai appris la psychologie de l'adulte. À l'université, on a affaire à des adultes. C'est l'adulte qui connaît ce qu'il est venu chercher à l'université. C'est bien beau de parler, oh, il n'y a pas de formation, c'est bien beau. Moi, j'ai des preuves palpables. Les étudiants que nous envoient en Europe, les étudiants que nous envoient aux États-Unis, ils nous font de grandes distinctions. Ces étudiants que nous dénigrons ici, ces étudiants qui sont dénigrés encore ici, mais quand ils vont ailleurs, en Afrique du Sud et partout, ils sont toujours parmi les 3 premières. Et moi, je vois mal comment nous pouvons commencer à dénigrer. Non, on ne dénigre pas. Non, parce que quand on parle de la corruption, c'est une forme c'est le dénigrement de soi-même ou des autres. Donc, si c'est ça la corruption. Faut pas c'est un concept qui est négatif. Il ne faut pas positiver ça. C'est négatif. Je vois, c'est ce que je dis. De là à dire qu'il y a la corruption, il y a un monde. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas corrompu quand j'ai terminé l'université. Je n'ai pas corrompu. Et je me rappelle bien. Je suis toujours parmi les 5 premiers depuis que j'ai commencé l'université. Alors, comment est-ce que, si j'ai corrompu, j'ai un ami à moi qui est parti aux États-Unis, à l'Université de Californie, pour les études supérieures. Il a fait 89% pendant que les deuxièmes avaient 70%, c'était un Américain. Alors, vous pensez que ces gens qui quittent ici pour aller ailleurs, la corruption, ce n'est qu'une résultante. C'est bien beau, c'est de la corruption. Mais moi, personnellement, c'est un concept que je n'aime pas. Je m'arrange pour que je ne puisse pas, d'une manière ou d'une autre. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a la corruption. C'est vrai que vous n'avez jamais été victime de la corruption ou on ne vous a jamais corrompu. Je vois mon ami à côté ici qui vient de donner une autre forme de définition. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent nous demander pour que nous puissions aider, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, les autres. On les fait. Mais ça me fait très mal. Je ne peux pas avouer ça. Comme ça, c'est comme si moi j'aime. Je sais, mon ami Yannick, il est là, c'est mon jeune frère. Il sait bien que je suis parmi les gens durs. J'accepte d'être humilié parce que je n'ai jamais accepté la corruption. Monsieur Serge, on ne parle pas. En économie, on a même fait échouer même plus de la moitié de la promotion. Il est là. Parmi ces gens-là, c'est toujours. Nous sommes là. Monsieur Serge, alors tout c'est là. Parce que moi, je ne suis pas partisan de la corruption. Vous n'êtes pas partisan de la corruption, alors, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la corruption. Mais vous admettez. Moi, je suis un chercheur. Je suis un scientifique. Il faut les qualités d'un chercheur, c'est la probité. Quand on dit la probité, c'est rendre culte à la vérité. Moi, je n'ai pas corrompu. Je n'accepte pas qu'on puisse me corrompre. Alors, si on le fait, je ne sais, madame, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un corrompre en plein air? Vous avez déjà vu ça? Moi, je n'ai jamais vu. Nous avons, en fait, des droits, ce sont les preuves. Mais tant que je n'ai pas de preuves, c'est vrai, on entend l'odeur, les gens peuvent parler d'une manière ou d'une autre, mais c'est à la légère. Nous sommes des scientifiques. On doit avoir des preuves. Quand nous faisons des recherches, c'est sur base des données. Quelles sont les données que nous devons mettre sur la table pour que nous puissions dire ou confirmer qu'il y a la corruption? Voilà, merci beaucoup. Nous parlons d'une grande institution, ce n'est pas que nous sommes au marché ou ce n'est pas que nous sommes dans une école
Non, nous parlons de l'université. Et quand on parle de l'université, nous savons que parmi les missions de l'université, il y a la recherche, il y a la production, il y a aussi l'enseignement. Toutes ces histoires là-bas, il faut parler de la corruption, comme on est en train de le dire, sans preuve, je pense que c'est parler à la légère. Voilà. Moi, je ne voulais pas jouer sur ça. Merci beaucoup. Monsieur Serge a dit tout simplement qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de corruption à l'université. J'aimerais prendre un étudiant qui est en ligne, en train de nous suivre en ce net et précis moment. Abélard, tu es à Kinshasa, tu es étudiant ici à l'université de Kolwezi. Pour le moment, tu te trouves à Kinshasa. Parle-nous un peu de la corruption. Est-ce que tu peux poser la question à monsieur Serge qui est ici, présent sur les plateaux? Tu as la parole, Abélard. La corruption est un vieux sujet qui gangrène le monde. Notre pays n'est pas du reste, nos universités aussi. Nous l'avons vu au travers du procès 100 jours. Mais les universités, voilà, la corruption est entrée il y a très longtemps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les autorités académiques qui le disent. Nous avons sur les grands panneaux où c'est écrit pas des points ou pas des diplômes sexuellement transmissibles ou des diplômes sexuellement obtenus. Voilà. C'est un vieux sujet entré dans les universités il y a de lustres. Il est causé par l'insatisfaction des uns et des autres. Tous les jours, nous le voyons dans les médias. Les professeurs sont en grève, les professeurs en train de se plaindre ceci ou cela, des insatisfactions de part et d'autre, les étudiants cherchant le moindre effort. Eh bien, la corruption est entrée dans notre monde et nous sommes obligés de vivre avec. Pas de vivre avec, je m'excuse, mais nous sommes obligés de combattre la corruption. D'où ma petite question. Elle est tout à fait simple. Voici. Est-ce que les professeurs et les chefs des travaux sont-ils heureux lorsqu'ils se promènent sur la ville, voyant les erreurs spectaculaires, les bévues spectaculaires causées par leurs étudiants promus à tel ou tel autre poste? Merci. Monsieur Serge, c'est un étudiant qui est à Kinshasa, qui est en train de nous suivre en ligne. Merci beaucoup à Abélard de nous suivre, qui pose cette question, parce qu'il a quand même reconnu la corruption. Il était aussi sur le banc de l'université. Pouvez-vous répondre à sa question? En tout cas, merci beaucoup pour la question. C'est son point de vue, je respecte. Vous savez, on parle de la corruption. Il vient d'évoquer une question de 100 jours. Je ne sais pas comment je dois situer ça. Mais s'il faut parler de 100 jours... Non, mais c'était juste un exemple pour illustrer la corruption. Nous avons tous suivi le procès de Kamere. Moi, je suis apolitique. Je suis scientifique. J'ai fait mon analyse avec ma main à la conscience. Nous avons tous suivi le dossier de Kamere. Je n'ai pas vu une preuve qui incrimine Kamere scientifiquement, parce qu'on parle du droit. Je n'ai pas vu une preuve. On a posé la question, on cherchait 48 millions, mais il y a un monsieur blanc qui a accepté, je ne sais pas, il a dit qu'il a 56 millions, on peut lui donner... C'est de ça qu'il parlait de la corruption. C'est ce que je viens de dire, on parle de la corruption. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de la corruption. Ça, je n'ai pas vu. On a cherché 48 millions, mais quelqu'un a dit, moi j'ai 56 millions, c'est moi, et je dois donner... Et si vous pouvez répondre à la question d'Abélard. La question de savoir si on est content quand on voit tout ce qu'il y a comme début. Oui, moi je ne suis pas content. Moi je n'appelle pas ça de la corruption. J'appelle de l'imposture. Il y a des imposteurs. Mon ami Kazanga l'a dit ici. Comment est-ce qu'un médecin peut quitter son cabinet pour se retrouver à l'inspection des finances? Ça, c'est ce qu'on appelle... Il y a beaucoup d'imposteurs. Oui, j'accepte. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Ce sont ces gens là-bas qui nous créent des problèmes. Voilà. Ça, ce n'est pas ce n'est pas on ne peut pas appeler ça quoi, la corruption. Ça, c'est... On appelle ça... Ce sont des imposteurs. Ce sont des gens qui ne sont pas à leur place, qui nous créent des problèmes. Voilà. Merci. Nous devons la méritocratie. Chaque chose a son vrai loyer. Nous ne pouvons pas prendre un médecin pour qu'il soit, je ne sais pas, un économiste. Voilà, monsieur... Nous vivons dans ce monde. Voilà, merci beaucoup. Nous avons des cabinets, des ministères, de l'économie, là où il y a des DIRCAP,
médecin. Voilà merci beaucoup. C'est ce que moi je regrette. C'est ce que moi Merci je regrette. beaucoup, Monsieur Serge. Je comprends, Monsieur Serge est d'accord, il n'y a pas de corruption à l'université, mais bien sûr, hein, Abélard l'a dit, il y a de corruption, parce qu'il a été à l'université, il est encore étudiant. Voilà, alors, Monsieur Yannick, je vous donne la parole. Est-ce que pouvez-vous répondre à la question d'Abélard? Vous êtes vous-même assistant. Êtes-vous content quand vous marchez dans la rue, juste à... Écoutez, madame, si je n'étais pas content, je devais me présenter dans cette émission en tant qu'analyste politique. J'ai beaucoup de casquettes. Toutefois, je pouvais me présenter comme étant un père de famille tout court. Je suis content parce que je le mérite. Mon travail, je l'ai fait avec fierté et je suis content quand je vois mes étudiants en cours de route, mes anciens étudiants, que je salue en passant. Ils se défendent là où ils sont. Bien sûr, il y a quand même des petites tomates pourries, ça et là, à cause d'une certaine condition qu'on ne peut pas évoquer ici. Nous sommes contents parce que nous passons devant les gens que nous formons. Ce qu'il a donné, c'est son point de vue. C'est son point de vue. S'il est étudiant ou bien il a été étudiant, il le donne par rapport à ce qu'il a été, ou bien par rapport à ce qu'il est. Vous savez, chacun donne son point de vue par rapport à la manière dont il passait de promotion. Vous comprenez un peu? Par rapport à la manière dont il est en train de... Tout à l'heure, Monsieur Yannick, vous laissez-moi maintenant terminer. Moi, personnellement, je suis fier quand je marche en cours de route. Raison pour laquelle je me suis présenté sous la casaque d'assistant à l'université. Sinon, si je n'étais pas fier, je n'allais pas non plus me présenter dans une autre casquette, mais plutôt je n'allais même pas venir répondre dans cette émission. Vous comprenez un peu? Je suis en train d'y aller doucement. Parce que voyons seulement l'émission corruption dans les milieux universitaires. Je vais joindre en quelques secondes, mon vieux, pour dire quoi? Si moi aussi, personnellement, je pourrais me retrouver dans cette affaire-là, j'allais dire que non, je ne viendrai pas dans cette émission. Mais ce que je dis, la corruption existe. Mais seulement qu'il faut chercher les voies et moyens pour remédier à cela de façon à ce que... Donc, vous êtes contre M. Serge qui dit que la corruption existe? Effectivement. Madame, la corruption existe. Monsieur Serge, là où il est, je peux rafraîchir sa mémoire. Il a demandé des preuves. Lui et moi, nous avions déjà lu autant de fois que possible à la valve du secrétariat général académique, là où on est en train de mettre certains enseignants à la porte parce qu'ils ont monnaie le côte. Là où on est en train de mettre certains enseignants à la porte pour harcèlement sexuel. Bon, il veut quelle preuve? Aussi longtemps que c'est le recteur qui signe, on met là-bas des preuves, des PV, entendu que prévenu, bon, excusez-moi, j'étais dans les trucs de 100 jours, l'assistant tel, le chef de travaux tel, est mis dehors parce qu'il a monnaie le côte. L'enseignant tel est mis dehors parce que harcèlement sexuel sur tel étudiant. Il fait quelle preuve? Alors qu'on met à la valve, c'est à la portée de tout le monde. Par moment, on fait même des photocopies, on met plutôt à tous les bureaux des facultés. Il veut encore quelle preuve? Mais seulement qu'il faut chercher là où il y a l'abcès, afin qu'on puisse le crever pour faire en sorte que l'université puisse maintenant redorer sa meilleure image de façon à ce que les étudiants médiocres là, qui ont toujours cherché à jouer avec leur répertoire pour chercher, Monsieur Bouffon, il est assistant, il est aussi inspecteur de finances, mon grand frère travaille au ministère des Finances avec l'excellence Achille, comme ça mon grand frère va parler avec l'excellence Achille parle avec l'inspecteur. Vous voyez un peu, par moment les enseignants se retrouvent dans ces pressions-là. Vous êtes là, vous vous retrouvez, c'est un exemple que je donne. Le gouverneur de province vous amène une liste de 10 étudiants. Faites passer ces gens. Est-ce que vous allez rappeler le gouverneur pour lui dire que non, ça je ne veux pas? Par moment, les enseignants cèdent par rapport à une pression qui vient de l'extérieur. Et maintenant, ce sont ces gens d'étudiants-là. Il est passé parce qu'il a été recommandé sur une liste. Ce sont ces gens d'étudiants qui donnent des points de vue pareils. Est-ce que vous êtes fiers? Nous sommes fiers, madame. Nous sommes enseignants des grandes institutions. Nous sommes fiers. Attention. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Yannick. Je m'aimerais donner la parole à monsieur Théo. Mais monsieur Théo, je reviens à vous. Alors, monsieur Bouffon, monsieur Théo, ne vous en faites pas, je vous donne la parole tout de suite. Monsieur Bouffon, vous avez suivi avec beaucoup d'attention la question d'Abélard qui est à Kinshasa, qui est en train de nous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il y a beaucoup de vérités qui a été dites. Merci beaucoup. Je pense que quand
Assistant Kazanga a cité le gouverneur, je pense que ça soit un exemple. Là, c'est juste un exemple. Non, je parle d'un exemple. Oui. Que ça soit Effectivement, non. J'ai donné un exemple. Non. Que ça ne soit pas une réalité. Je ne suis jamais tombé sur ça. J'ai donné juste un exemple. Voilà, monsieur Annick. Je dis aussi que ça soit seulement un exemple. Et les milieux universitaires, nous devons nous dire la vérité. Notre pays souffre. Et les assistants souffrent. Dites seulement la vérité, que nous avons la volonté. La volonté est là. Mais la vie sociale ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. Vous avez la volonté. On ne parle pas qu'il n'y a pas de gens qui sont intelligents. Vous êtes forts. Moi, je vous apprécie quand vous donnez cours. Parce que nous sommes passés par là. Mais s'il y a une maladie, même dans la famille, il faut dire ça, qu'il y a une maladie. La maladie, c'est la corruption. Combien de filles qui peinent aujourd'hui dans les milieux universitaires? Juste pour passer des promotions, il faut être à côté d'un assistant ou bien un chef de travaux ou bien tel ou tel. Avec une décision, c'est faire ça ou pas. Donc, c'est vouloir ou pas, tu dois faire ce que moi j'ai déjà dit. Soit ce n'est pas seulement donner l'argent, mais peut-être il faut, vous voulez toujours le corps de la fille. Ça s'est fait. C'est une maladie. Petit à petit, peut-être au fur et à mesure que nous évoluons, nous devons corriger certaines erreurs. Et on ne peut pas se voiler la face pour dire qu'à l'université, il n'y a pas la corruption. C'est dans l'ensemble peut-être, comme vous chapeautez ces institutions, vous voulez maquiller la vérité reste la vérité. Voilà. On ne peut pas juste nous voiler la face qu'il n'y a pas la corruption. Mais vous formez, il y a des compétences, oui, nous sommes d'accord, comme M. Serge a donné l'exemple de son collègue qui a étudié aux États-Unis. On ne parle pas des gens qui ne sont pas intelligents. On ne parle pas de l'inintelligence. Les gens sont intelligents, même vos étudiants sont intelligents. Mais pour passer des promotions, peut-être la manière de poser, vous posez pour troubler seulement la quiétude des étudiants, vous posez très mal la question et l'enfant n'arrive pas à résoudre, à donner une bonne réponse. Et comme conséquence, c'est-à-dire l'enfant échoue. Alors quand il voit qu'il est intelligent, comment je dois échouer, il va utiliser une autre voie. Donc ce sont là les choses qu'on constate à l'université. Donc vous qui êtes dans ces milieux, vous devez aussi corriger certaines choses. La corruption existe. Nous ne devons pas la maquiller. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bouffon. Monsieur Théo, je m'excuse déjà. Je voulais donner la parole parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 assistants sur les plateaux. Et Monsieur Bouffon, c'est pratiquement lui qui est du côté des étudiants, bien qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent en ligne. Voilà, Monsieur Théo. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui ne veulent plus envoyer leurs enfants à l'université, leurs filles, je précise à l'université, parce que vous savez, vous l'avez même souligné au début de l'émission, les points sexuellement transmissibles. Ils ne veulent pas que ces filles-là puissent se retrouver dans ce genre de situations. Ils se disent, ben, moi, ma fille, je ne l'amène pas à l'université. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens, à ces parents? Bon, en tout cas, comme je pense que c'est vraiment délicat, vous savez, moi, je vais demander aux parents qui sont en train, peut-être, hésiter d'envoyer leur fille à l'université. Mais même s'ils n'envoient pas leur fille à l'université, les fléaux, là, ce n'est pas seulement au niveau de l'université. C'est-à-dire, partout où vous allez, dans tous les milieux, cela se passe, la corruption est partout. Et je suis très à l'aise parce que je suis en face de moi, il y a les enseignants. C'est-à-dire, même s'ils sont en train de vouloir se comporter en déviant, la responsabilité ici, il est question que les parents se responsabilisent face à leurs enfants, ainsi que les enfants, et aussi nous, ou les enseignants, qui prennent la responsabilité. Si les parents vont redouter, vont hésiter d'envoyer leurs enfants à l'université, mais demain, ils vont s'attendre à quoi? Parce qu'il y a un adage qui dit, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Et moi, je pense que ce n'est pas le problème. Parce qu'il y a des enfants qui viennent à l'université. Mais j'ai parlé tout au début, c'est un problème de fond. C'est-à-dire là où la base, est-ce que l'enfant a quelle base? Lorsqu'il arrive à l'université,
quel est son niveau, qu'est-ce qu'il a assimilé ou qu'il avait bien conçu dès ses études à l'humanité et jusqu'à ce que quand il arrive à l'université, qu'est-ce qu'il peut transmettre? Parce qu'à l'université, ce n'est pas là où on va commencer à enseigner à l'enfant 1 plus 4 et qu'on sort. À l'université, on voit des matières plus précises. Voyez. Donc, je vais demander aux parents de ne pas se décourager, de continuer toujours à nous envoyer les enfants. Mais il faudra que dans chaque institution, que nous mettions des modes de contrôle. Et ces modes de contrôle vont permettre à ce que les enfants soient protégés et les institutions aussi soient protégées. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Théo. Je pense qu'il nous reste juste peu de minutes avant que nous puissions clore avec cette émission. Monsieur Yannick, nous sommes allés sur le terrain. Juste avant que je ne puisse présenter cette émission, je suis allé sur le terrain. J'ai appris que s'il y a la corruption, c'est parce que les assistants n'y sont pas payés par l'État. Donc, il faut que les institutions puissent chercher de l'argent à gauche à droite pour payer les assistants. C'est même pour ça que les assistants cherchent de l'argent à tout prix. Est-ce c'est à cause de ça? Parce que vous êtes vous-même assistant. Non, je crois, c'était même ma première... quand j'ai pris la parole en premier lieu, j'ai parlé de la prise en charge du personnel. Vous savez, si la corruption commence aujourd'hui à faire surface, à parler d'elle dans les milieux universitaires, je le répète, je parle d'une université officielle dont je suis enseignant, préfète la statistique sur le 100% du personnel scientifique, combien sont mécanisés par l'État congolais. Vous comprenez un peu. Maintenant, ceux-là qui ne sont pas mécanisés, ils ne vivent que de la prime. La prime, là, ne vient que conditionnement. Donc, il faut que les étudiants payent le Minerval. Alors, le problème, c'est que l'État congolais, je félicite le chef de l'État, il est en train de combattre la corruption. Il doit aussi mécaniser ces enseignants-là pour renforcer maintenant les dispositions de l'université. Il y a le recteur, que nous félicitons aussi en passant. Dans son cabinet, il y a une personne qui est chargée des antivaleurs, chargée de assurance qualité pour combattre quoi? La corruption. Donc si quelqu'un est mieux payé, il fera bien son travail. Voilà, mais les exceptions existent malgré qu'il y ait un mauvais paiement. Merci, merci beaucoup, Monsieur Serge. Votre mot de la fin? Je pense que c'est une question de responsabilité. Quand on vient à l'université, on sait ce qu'on vient faire. Même la Bible dit on ne peut pas aller voler parce qu'on a faim. Là, je refuse, c'est une question des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire, quand vous venez à l'université, ce n'est pas pour venir chercher de l'argent de n'importe quelle manière. Il y a des principes qu'il faut respecter. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'en tienne à ça. Nous avons des recteurs responsables. Je vois mal comment les professeurs ordinaires cachent à la Capolola, ça donne des choses comme ça. Les professeurs Ibanga qui est parti, les professeurs Wika, tous ces gens là-bas. Ça, je pense que chacun, il sait ce qu'il est venu chercher à l'université. Et nous sommes venus pour former et être formés. Monsieur Théo? Je dirais, en fait, je vais demander à ce que tous, et enseignants, étudiants, et les autorités académiques, que nous puissions mettre au profit les valeurs qui sont devenues trop rares dans nos universités. Donc si nous prenons plus les valeurs, cela va faire en sorte qu'il y ait une bonne maîtrise et que la corruption tente quand même de s'apaiser, tant soit peu, bien sûr, malgré c'est un fléau qui est difficile à rééduquer. Et vraiment, c'est ce que je vais demander. Alors, Monsieur Bouffon, à vous la parole. Merci beaucoup. C'est la conscience. Je vais m'atteler beaucoup plus sur la conscience des étudiants et la conscience des assistants et des professeurs d'université. Nous n'avons que ces pays qui est notre dénominateur commun. Si nous formons de bons cadres, nous devons nous attendre aussi à un bon résultat. Alors si nous commençons avec la corruption dès le bas âge, donc nous allons récolter ce que nous avons sémé et nous allons commencer toujours à crier que le pays va mal. Mais il faut toujours chercher la source
c'est l'enseignement. Voilà, merci beaucoup. On peut quand même s'applaudir. Hein? Voilà, nous sommes arrivés, mesdames, messieurs, à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Elise Assoumani qui était en ligne, qui attendait à poser la question. Je pense qu'on va revenir. C'est un sujet super intéressant. On va revenir pour continuer avec ces sujets. Merci à mes invités d'avoir été là. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Parole aux jeunes, exceptionnellement, puisque vous le savez, cette émission passe 2 fois le mois. Alors, vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, wangu.info, et aussi sur notre page Facebook Parole aux jeunes, et également sur la page officielle de la chaîne Wangu RTV. On se retrouve à très bientôt. Prenez soin de vous. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir.